Bonjour, ici Ludovic de ludovicclin.com. Je suis heureux aujourd'hui de vous présenter un nouvel outil que je viens de finaliser, que j'ai appelé WyoQuiz, qui est un outil d'évaluation formative. Il ne s'agit pas de sanctionner ou d'obtenir des notes, mais plutôt de permettre aux apprenants de s'entraîner. Et je l'ai rendu complètement conforme au RGPD et utilisable hors connexion, donc répondant à des contraintes de classe. Je vous le présente de suite, je vous fais un aperçu rapidement de comment il fonctionne et ensuite on ouvre le capot. Donc ça se présente sur quiz.wyomusic.re avec une zone de dépôt ici dans laquelle vous allez pouvoir déposer soit des fichiers .tsv, soit des fichiers zip contenant à la fois des médias et à la fois un fichier TSV. On commence avec une démo. Donc, vous glissez, déposez votre fichier sur la zone de dépôt et on peut démarrer ensemble. Je vous présente les autres liens un petit peu plus tard. Donc voilà comment ça se présente. Celui-ci, c'est un single choice qui vous permet de choisir une seule bonne réponse pour vos élèves. Et vous avez la possibilité d'inclure des médias. Donc ici, la question, c'est quel est le drapeau du pays dont l'hymne est le suivant? Voilà. Et vous avez la possibilité d'utiliser les boutons pour naviguer, mais aussi la possibilité d'utiliser le clavier. Donc, en étant dans le vide, vous pouvez cliquer sur la barre d'espace pour avancer ou les flèches gauche-droite de votre clavier pour circuler. On est donc à la deuxième question. Quels sont les drapeaux dont les pays font partie de l'hémisphère nord? Hop, on y est. Ensuite, alors la question précédente, c'était du choix multiple. Donc, la première question, c'était du choix unique. Là, c'est du choix multiple. Et là, on arrive à des blancs à compléter. Alors, on verra tout à l'heure, le calcul de ce chiffre-là, de combien de mots il manque, est automatique. Et le calcul des caractères manquants aussi, enfin, du nombre de caractères pour chaque mot à compléter est automatique aussi. Le roman voyage au centre de la Terre. Alors là, c'est insensible à la casse, c'est-à-dire que l'élève mette Terre comme ça, ou que ça soit un peu plus exotique avec Terre comme ça, par exemple, ça sera compté bon. Hein. Là, on est sur une réponse libre, mais la réponse doit être quand même exacte. On écoute. Donc c'est la même musique que tout à l'heure. Pareil, que l'élève fasse la Marseillaise, hop, avec un espace à la fin, ça sera compté bon. En revanche, s'il orthographe mal la Marseillaise, Marseillaise, je sais pas comment on pourrait écrire ça, voilà, quelque chose comme ça, ça sera pas compté correct. Hein. Donc, je sais pas si j'en ai parlé. Donc ça, c'était des mots manquants, fill in blank en anglais. Et celui-là, ça s'appelle text answer. Celui-là, c'est des réponses en vrac. L'élève peut répondre pas forcément dans le bon ordre les réponses attendues. D'ailleurs, c'est précisé là en instruction. Donc ici, je peux par exemple répondre hop, Venezuela. Ensuite, Sri Lanka. Voilà, par exemple. Les pays dont les drapeaux sont les suivants, la superficie de la plus petite à la plus grande. Donc, hop. Là, on est sur un glisser-déposer. Vous voyez, vous avez une ombre, lorsque vous tirez l'élément, vous avez une ombre au-dessous qui vous dit où ça va être déposé après lâcher. Donc voilà, hop. Ça fonctionne aussi bien sur tablette que sur mobile. Ok, je vais en rester là. Alors celui-là, il faut gruger un peu sur mobile. Je vous expliquerai ça plus tard.
c'est des réponses par association. Donc vous avez un bassin ici dans lequel vous allez extirper les éléments et les associer. Par exemple, ça et ça, on peut mettre là. Et donc, les paires sur mobile, il faudra sûrement, par exemple, remplir la première paire, ensuite venir descendre et glisser sur la deuxième pour enfin se servir des paires comme étape intermédiaire, quoi. Parce que l'écran est un petit peu petit pour ce type de questions-là sur mobile. Portugal, ça va être, je crois que c'est ça, oui. Sri Lanka, celui-là. Et vous avez possibilité de ramener dans le bassin, si besoin. Là, on est sur ce que j'ai appelé du spin questions. Il va y avoir des éléments dans la phrase qui seront tirés au sort, qui seront aléatoires. Dans cette phrase-là, c'est ça, ça et ça. Et donc, du coup, la question sera différente en fonction des élèves. Donc, écrivez la suite des cartes descendantes en partant de Do. Séparé d'un espace lorsque nécessaire. Alors, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, Fa. Fa dièse normalement, mais bon. Donc c'est intéressant par exemple pour les tables de multiplication. C'est intéressant ici pour l'ordre des intervalles en musique. Voilà. Ensuite, on a un autre type, un dernier type de jeu qui est intéressant que j'ai appelé Mark It, qui peut être par exemple pour souligner les prétérites dans une phrase, souligner les multiples de 6. Moi, je l'utilisais par exemple en musique pour faire écouter un audio et faire marquer les syllabes qui tombent sur le premier temps de la mesure. Bah, voilà. Là, ici, c'est les multiples de 6. Donc 6, 12, en plus, sont dans l'ordre. 18, 24, 2, voilà. Je laisse exprès des erreurs. Et on a terminé. Dans les résultats du quiz, vous avez ensuite, je rappelle que c'est une évaluation formative, donc vous avez ensuite la possibilité de l'élève, la possibilité de savoir qu'est-ce qui a été bien répondu et qu'est-ce qui a été moins bien répondu, et aussi de revoir ses réponses. Donc là, vous tombez en mode révision, et en mode révision, vous avez une aide, on verra ça tout à l'heure, que vous pouvez préciser à l'élève, qui est uniquement affichée en mode révision. Cette aide-là, elle est non pas pour lui donner la bonne réponse, mais pour l'orienter. Exemple, si la réponse est mauvaise, voilà. Sur le type text answer, si la réponse est mauvaise, vous pouvez, en tant que professeur, lui dire, bon, ben, on a vu ça à la séquence 4, va réviser la séquence 4, quoi, par exemple. Voilà. Et en bout, vous avez de nouveau les résultats une fois que vous avez navigué. Donc, vous pouvez encore aller revoir les réponses ou l'élève peut recommencer son questionnaire. Et là, tout est remis à zéro, bien sûr. Retour à l'accueil, vous avez les mêmes boutons quasiment. Donc, l'élève peut refaire son questionnaire pour s'entraîner autant de fois que nécessaire ou revoir les dernières réponses qu'il a effectuées ou carrément supprimer le quiz. À partir de là, si jamais vous remarquez un bug sur le quiz, vous pouvez signaler un bug. Vous avez une page d'aide que je tente de faire la plus exhaustive possible. Donc c'est un premier débroussaillage pour prendre en main Wayo Quiz. Mais le guide le plus complet est ici, j'ai fait un guide du concepteur qui est sous forme de PDF qu'on verra dans un instant aussi. Si jamais il y a des bizarreries entre les quiz que vous importez et ceux de vos élèves, etc., n'hésitez pas à réinitialiser. Donc ça supprime tous les quiz et ça fait un certain nombre de nettoyages.
Je vous montre un vrai bon nettoyage complet si jamais vous en avez besoin en tant que concepteur. Donc c'est voir développeur. Voilà, les outils du développeur. C'est ici dans le menu, ou sinon vous faites Alt, commande I. C'est comme ça que j'ai ouvert ici. Vous allez dans Applications, Storage, et vous faites Clear Site Data, incluant les cookies tiers. Et là, vous rechargez en dur, donc commande Shift R. Et vous avez une réinitialisation de l'outil, du quiz. Vous avez aussi ce bouton-là qui est plus direct, mais il ne fait pas tout à fait un nettoyage aussi performant que ce que je vous ai montré à partir de la console. Voilà. À partir de là, hop, je vous montre comment... Ici, hop. J'ai importé tout à l'heure un zip. Je vous montre, donc ici c'est le zip décompressé. Il contenait, vous avez entendu tout à l'heure l'hymne français, un TSV et les différentes images dont on a eu besoin pour les différents types de questions. Vous n'êtes pas obligé de construire un dossier et un zip tout de suite. Vous pouvez vous suffire de questions qui ne contiennent que du texte et non pas des médias. Dans un premier temps, c'est ce que j'explique ici dans, dans le guide du concepteur PDF que je vous ai conçu. Voilà, créez votre propre quiz en 10 minutes. Voilà, il s'agit de partir sur un quiz simple avec éventuellement que des questions à choix unique. Et vous n'êtes pas obligé de partir sur tout de suite un quiz avec des médias. Donc pour une présentation générale, ceci est votre tableau, l'ossature du tableau du TSV général dont vous avez besoin pour construire vos quiz. Vous avez 9 types de questions possibles. Single choice, multiple choice, fill in blank, text answer, ununderread blank, sorting choice, pairing choice, spin question et mark it. Là-dessus, je pense que c'est plutôt explicite, mais il faudra qu'on revienne dessus. Ici, pour le single choice, il s'agit de faire des questions où l'apprenant devra répondre une seule. Parmi les choix, il y a une seule bonne réponse. Ici, pour le choix multiple, parmi les choix, il y a plusieurs bonnes réponses. Fill in blank, ça va consister à compléter les mots manquants. Sur text answer, l'apprenant devra écrire, taper la bonne réponse. Ici aussi, taper les bonnes réponses dans plusieurs champs, cette fois-ci précis. Sur ce type-là, il va falloir ordonner, classer du haut vers le bas dans un ordre des éléments. Pairing choice, il va falloir associer. Spin question, on reviendra dessus, c'est déjà ça a déjà un niveau expert pour pouvoir les maîtriser. C'est intéressant par exemple pour des tables de multiplication. Par exemple, combien font temps par temps. Ici, vous pourrez créer une seule question et avoir toute une série, faire du copier-coller pour les questions et avoir toute une série de questions pour l'apprenant. Et mark it, il s'agit de marquer dans un texte les éléments de bonne réponse. Pour tous ces types de questions, il y a des particularités, alors plus ou moins complexes. Je crois que j'en parle dans les annexes. Hop. Voilà, dans mes nombreuses versions de documentation, il y en a une qui vous parle de ça. Je la retrouve. Voilà.
c'est la complexité, enfin la charge cognitive que ça va vous demander de créer différents types de questions. Alors, les single choice, multiple choice, fill in blank, text answer, voilà, jusqu'à un underread blank et sorting choice sont des types de questions qui sont relativement accessibles dans la façon dont il va falloir les concevoir. En revanche, quand il s'agira de faire des questions de type pairing choice ou spin question ou market, ça c'est déjà un niveau avancé. Donc je vous conseille pour prendre en main Wayo Quiz de démarrer avec ces premiers types de questions. On entre, oui, toujours dans la présentation générale. Dans ce tableau-là, si jamais vous avez un type de question par quiz, dans ce tableau-là, il y a quelques éléments de base à avoir en tête. Fill in blank, il ne faudra pas compléter d'instructions pour fill in blank. Pour text answer, il ne faudra pas renseigner d'options. Donc c'est pour ça que c'est en rouge. Ensuite, là, ça sera bloquant. Hein. Si vous faites des instructions et vous essayez d'importer un quiz qui aura des instructions pour fill in blank, votre quiz ne passera pas, vous aurez un message d'erreur. Et pour text answer, si vous essayez de téléverser un quiz qui aura quelque chose de renseigné pour les options de text answer, ça ne passera pas, l'importation échouera. Ensuite, là, ça n'échouera pas, mais vous aurez un message d'alerte pour la colonne answer. Il faudra prendre soin de rien renseigner pour fill in blank, pour un underread blank, sorting choice et pairing choice. Mais ça ne sera pas bloquant, votre quiz s'importera, vous aurez juste un message d'alerte pour vous remettre sur le droit chemin, sur la construction, la conception future de vos quiz. Fort de ça, je peux vous montrer quelques quiz, donc je vous en ai montré tout à l'heure. Je peux vous montrer ce que ça donne. Donc ça, ce sont des méta, les premières rangées, là, ce sont des métadonnées indispensables. Donc votre quiz a besoin d'un titre, a besoin d'une description et d'une durée totale de quiz. Et ensuite, cette rangée-là, avec vos questions ici en colonne, le type de quiz que ça concerne, les options en fonction des quiz. Éventuellement, si vous voulez une explication d'aide qui sera affichée sur le mode révision, on l'a vu tout à l'heure, la bonne réponse et les points. Alors tout de suite, je reviens sur ma présentation générale. Pourquoi certaines sont à ne pas compléter en orange ici? Parce que parfois, les bonnes réponses seront auto-générées à partir des options sur certains types. Et parfois, il faudra préciser quelles sont les bonnes réponses. Alors, je peux passer en revue certains types. Donc, on a vu single choice ensemble. On peut voir un type multiple choice. Hop. C'est où? Hop, ici. Donc ici, single choice et multiple choice, vous avez à la fois answer et option de nécessaire. Si je reprends ici mon tableau, donc vous devez préciser quelles sont les options et quelles sont les bonnes réponses ou la bonne réponse pour single choice et les bonnes réponses pour answer. Donc les deux colonnes seront à compléter pour ce type-là. Pour fill in blank, les bonnes réponses seront générées à partir directement des options. Donc je vous montre un exemple. Hop, ici. Donc vous voyez ma colonne ici, answer, est complètement vide. C'est parce que les bonnes réponses sont directement issues des options. Le roman, hop, le blanc à compléter,
il est avec le tiré du bas. Il en faut 3 pour que ça soit bien compris par le système. Donc tiré du bas, 1, 2, 3, ça sera le blanc qui sera reconnu et le mot à retrouver pour l'apprenant en front-end. Donc ici, dans le premier blanc, ça sera le nom qu'il faudra que l'élève devra trouver, et dans le deuxième blanc, rose. Donc directement à partir des options, les bonnes réponses seront retrouvées par le système. C'est pour ça que il faudra pas compléter de answer dans la colonne answer pour fill in blank. Ensuite, pour text answer, la bonne réponse sera directement dans answer. Je vous montre un exemple. Vous voyez, la colonne option ici est vide. Quel est le joueur de football surnommé El Pibe de Oro? Diego Maradona. Alors, les réponses sont insensibles à la casse. Donc, l'élève peut écrire Diego tout en minuscule et Maradona tout en majuscule. Ça n'a pas d'importance. Et j'ai rajouté aussi, je ne sais pas si j'en ai parlé dans le guide PDF là, j'ai rajouté aussi la possibilité de mettre des variantes de réponses, histoire que l'élève ne soit pas lésé si par exemple il met que Maradona. Alors les variantes peuvent être séparées par des tirés droits là. Je crois que ça s'appelle un pipe en anglais. Et l'élève pourrait par exemple mettre Maradona tout court. Hop, et vous pourriez lui compter la réponse comme correcte. Ou vous pourrez aussi compter comme correcte seulement Diego. Hop. À vous de voir. Ou n'estimer comme correcte que la réponse complète Diego Maradona. À vous de voir, c'est la possibilité qui vous est offerte avec Text Answer dans ce type de questions-là. Je continue, donc pas d'option pour Text Answer. Ununderred blank, les bonnes réponses seront auto-générées par les options aussi. Hop, je vous montre ça. Alors, il faudra des questions fermées là, pour que ça soit pertinent, cohérent, logique. Ici, par exemple, relever uniquement les systèmes d'exploitation, les bons systèmes d'exploitation. Excusez-moi. Voilà. Gribouille s'invite. Donc, relever uniquement les bons systèmes d'exploitation. Ici, dans les options, il faudra fermer. C'est-à-dire que les réponses attendues qui seront à remplir dans les champs, je peux vous remontrer ça. Donc, un underred blank, ça ressemble à ça. Donc, dans les réponses attendues ici, il faudra... c'est insensible à la casse aussi. Donc, que l'élève réponde Windows tout en majuscule ou minuscule. C'est original, minuscule. Que l'élève réponde Windows tout en minuscule, Linux tout en majuscule, etc. Ça sera pas grave. Mais il y a besoin que ça soit exactement ces mots-là. Ensuite, hop. Pour sorting choice, je vous montre un exemple de ce que ça donne. Donc ici, pareil, les bonnes réponses seront directement extirpées des options et l'ordre est tout de suite
établi à partir de l'ordre dans lequel vous mettez les options. Donc, quelles sont les bonnes étapes pour faire cuire des pâtes, par exemple? Ici, les options seront séparées par des points-virgules. Donc, ça, hop. Donc, on aura besoin uniquement des options, pas besoin de remplir de la colonne Answer. Pairing Choice, pareil. Je vous montre un exemple. Hop. Ici, par exemple, le bon acteur au bon film. Et donc, les paires seront séparées par des points-virgules. Je zoome là-dessus. Donc les paires, ici, Leonardo DiCaprio, Titanic, seront séparés par des points-virgules. Et l'ensemble des paires séparées par des points-virgules. Et la paire en elle-même séparée par un pipe. Voilà pour la... Hop, on est ici. Ça, c'est pour pairing choice. On arrive dans les questions, des types de questions un peu complexes. Spin question, ici, il faudra compléter à la fois les options et à la fois les answers. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour questions? Oui, je suis parti uniquement sur du calcul mental. Donc, combien font temps et temps? Ici, dans les options, hop, le premier blanc, c'est tout ce qui est avant le séparateur pour chaque blanc, c'est le point-virgule comme d'habitude, et toutes les variantes qui seront proposées dans le premier élément sont séparées par des pipes. Donc ici, vous avez tous les chiffres de 1 à 9, ici, tous les chiffres de 1 à 9 aussi. Donc aléatoirement, ici seront sélectionnés un chiffre et ici un chiffre. Et là où c'est un petit peu complexe, c'est que ici, il va falloir lister toutes les bonnes réponses. Par exemple, si l'apprenant, si le système choisit 1 en premier chiffre et 1 en second chiffre, la bonne réponse, donc 1 fois 1, la bonne réponse c'est 1. Et donc si ces chiffres-là si ces blancs-là ont été sélectionnés dans la question, le système devra, à partir de ce qui a été sélectionné, retrouver la bonne réponse et la comparer avec la bonne réponse de l'élève. Ça ressemble à ça, hein. Voilà. Donc ici, je vous disais, les blancs que vous aviez vus ici, hop, ici et ici, c'est encore 3 tirés du bas, hein. Dans mon autre question type musique ici, ces blancs-là, c'était ceux-là. On va tout de suite regarder ce que ça donne. Donc, hop, j'importe un TSV directement. C'est exactement le TSV sur lequel je suis en train de vous faire la présentation là. Calcul mental, voilà. Par exemple, combien font 9 par 2? Combien font 9 par 2? Ce qui a été sélectionné ici, c'est le chiffre 9 et pour le premier blanc et le chiffre 2 pour le deuxième blanc. Donc 9 fois 2, on aura ici 9 fois... Hop, ici. Le système a choisi 9 fois 2, donc pour avoir une bonne réponse, je devrais répondre 18. Donc ici, 18. Et à la première question, voilà, j'ai bon. OK. Voilà pour Spin Questions. Et on termine avec Mark-It. Alors là, c'est mon préféré, celui-là, parce qu'il est intéressant. Hop.
je vous montre une version uniquement en texte. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Alors, il y a une version simple pour mettre le pied à l'étrier facilement, et il y a une version un peu plus complexe. La version simple, c'est que vous mettez dans votre TSV un, un texte, et le système va automatiquement découper le texte par mot. Par exemple, du coup, ça peut être utile en français pour... là, la question, c'est marquer uniquement les verbes du troisième groupe. Donc, vous mettez un texte. Ah oui, petite chose qui peut être utile. En fonction des types, ici, parfois dans instruction, parfois dans question. Alors, dans question, instruction et explanation, vous avez d'office la possibilité, quel que soit le type, de pouvoir l'utiliser. Et parfois dans option, parfois dans answer. Je vous explique. J'étais avec Markit. Où est-ce que c'est? Markit. Ce signe-là, qui est un anti-slash suivi d'un N, il vous permet en front de rendre des sauts à la ligne. Donc à chaque fois que vous allez l'utiliser directement dans un texte, excusez-moi. Allez, chat. Chaque fois que vous allez l'utiliser directement dans un texte, en front-end, le système va partir à la ligne. C'est la façon dont j'ai trouvé de pouvoir vous permettre de faire un peu de mise en page sur le rendu, notamment sur du market, c'est important. Donc ici, je reviens à un zoom normal. Ici, sur cette question-là, c'est un rendu simple. Le système va automatiquement, vous voyez, vous avez très peu de mise en page à part les sauts à la ligne. Le système va automatiquement découper la phrase en mots et permettre à l'apprenant en face de sélectionner les bons mots en fonction de votre consigne. Cependant, pour valider la bonne réponse, le système a besoin de savoir pour vous quels sont les bons mots pour compter en tant que bonne réponse. Vous, dans Answer, cette fois-ci, vous allez faire précéder chaque bon mot d'un chapeau. C'est un accent circonflexe. Par exemple, ici, les bons mots pour avoir une bonne réponse pour l'élève, ça va être doit, peut, je veux, entre autres. Ok? Alors, je vous montre le rendu en... Voilà, je charge un questionnaire Markit uniquement en texte et je vous montre le rendu en face. C'est là. Hop. Donc la même question dont on parlait tout à l'heure, marquer dans le texte suivant uniquement les verbes du troisième groupe et en passant la souris, alors ça c'est valable uniquement si l'élève est sur ordinateur, vous n'aurez pas cet encadrement-là si l'élève est sur mobile ou tablette. Mais une fois sélectionné, par exemple, si je fais, on a dit doit, je clique dessus, veut, je clique dessus, ça fait un surlignage. Et ensuite, donc vous voyez, le rendu est transparent. Hein. Le découpage est automatique et les bonnes réponses ne sont pas stipulées. Je fais suivant, ou barre d'espace, ou la flèche. Voilà, et ma première réponse n'était pas bonne, et tout le reste, j'ai pas répondu. Ah, j'ai oublié de traduire ça. Ok, mode révision, et je quitte. Voilà, donc il me semble qu'on a fait le tour pour cette présentation qui aurait dû être une présentation globale. Ok. Alors, je vous montre un market sur lequel je me suis un petit peu amusé.
pour finir. Hop. Donc c'est une démonstration pour le type Markit exclusivement, mais avec des médias. Je voulais vérifier que ça fonctionnait bien. Par exemple ici, j'ai un texte de chanson, je l'ai fait voilà, avec un audio à écouter. Et je demande aux apprenants de me souligner les syllabes. Donc là, on est sur un Markit complexe. Ah, je vous en ai pas parlé du coup. Où est-ce que c'est? Hop. Alors, où est-ce qu'on en a un? Voilà, par exemple ici. Littérature, marquer uniquement les auteurs qui appartiennent à la période de la Renaissance. Donc ici, j'ai un Markit complexe où je ne vais pas pouvoir laisser le système découper le texte par mots, parce que l'élève devra sélectionner des groupes de mots. Mais le système ne peut pas deviner quels sont les groupes, ces fameux groupes de mots pour vous. Donc, du coup, vous allez utiliser l'accent circonflexe pour délimiter le démarrage du groupe de mots et l'étoile pour délimiter la fin du groupe de mots. Attention, dès le moment où vous commencez à utiliser ce système complexe, il faut l'utiliser jusqu'au bout. Et ensuite, donc ça c'est pour le découpage de ce que vous voulez que l'élève est capable de souligner, surligner. Et ensuite, il va lui falloir, pour les réponses, ne laisser uniquement ce que vous avez séparé, mais les bonnes réponses. Et donc, moi, je l'ai utilisé pour découper le texte en syllabes. Donc, c'est lourd. J'ai une automation pour ça. À l'occasion, je vous ferai une démonstration qui utilise une requête API vers une AI pour pouvoir découper automatiquement par syllabe. Et donc, me pré-mâcher le travail. En musique, ça me fait gagner du temps. Plutôt que de tout découper à la main, j'envoie ça à une AI qui me fait un découpage par syllabe et ensuite j'ai plus qu'à sélectionner les bonnes réponses. J'ai aussi une automation pour nettoyer les syllabes soulignées une fois que les bonnes réponses sont sélectionnées. Donc par exemple là, sur cette chanson-là, un décalum paye pas. Un décalum paye pas la monnaie. Voilà, j'invite l'apprenant à souligner tous les premiers temps, c'est ça, de chaque, toutes les syllabes qui tombent sur le premier temps. Donc je crois que cette démo-là, elle est uniquement sur de la musique. Ah oui, ça aussi c'est intéressant, donc ça peut être pour du français, une démonstration avec des médias. Ici c'est une interview de Jacques Brel, un audio. Je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant... Et donc l'idée pour l'élève, c'est de comparer ce qu'il entend avec ce qu'il lit, et des mots ont été changés. Hop. Et je crois qu'avoir envie de réaliser... Et l'idée c'est de marquer ces mots-là. Un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. Je suis sûr de ça. L'art, moi, je ne sais pas ce que c'est. Les artistes, je ne connais pas. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent à quelque chose, et qui travaillent avec une grande énergie, finalement. Et l'accident de la nature, je n'y crois pratiquement pas. Donc, normalement, j'ai souligné ce qu'il fallait et je me suis trompé sur le nombre de mots. C'est pas 5 mots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est 6. On va vérifier. Hop, voilà. Ouais, c'est ça. OK. Bien, j'en ai terminé pour cette présentation-là. Vous avez toutes les cartes en main. J'espère que moi, ça va m'aider pour la musique, pour mes élèves, quels qu'ils soient. Et j'avais besoin d'un outil qui soit... Ah oui,
Pardon, je termine par le plus important. C'est la possibilité, alors ça c'est intéressant sur mobile et sur tablette, la possibilité d'installer, parce que c'est une PWA, d'installer l'outil en tant qu'application sur votre mobile ou sur votre tablette. Comme ça, vous l'avez en plein écran et c'est beaucoup plus facile à l'utiliser. Et aussi la possibilité de l'utiliser hors ligne. Alors, pour faire la démonstration, donc j'ai tout vidé et je fais un rechargement en dur. Donc, vous atterrissez sur le site, c'est la première fois que vous atterrissez sur le site, le site est chargé, vous rechargez, etc. À partir de ce moment-là, vous avez plus besoin d'internet. Donc c'est intéressant en classe. Donc vous pouvez installer l'application sur toutes les tablettes d'une classe et donc vous avez besoin d'internet pour ça. Vous pouvez aussi tous les fichiers dont les élèves auront besoin pour pouvoir s'entraîner. Vous pouvez les laisser dans un dossier sur la tablette. Et à partir de là, vous n'avez plus besoin d'Internet. Les élèves peuvent s'entraîner en toute autonomie pour une évaluation qui va suivre, par exemple, en live dans la classe. Exemple, ici, donc j'ai coupé Internet. Si je recharge ici, voilà, vous voyez, je suis hors ligne. À partir de là, si je charge, c'était quoi ça? Hop. Voilà. Si je charge le TSV de tout à l'heure, donc imaginez que cette archive-là était présente dans un dossier de ma tablette. Donc je vais cliquer sur le bouton et le charger. Et ça s'est chargé correctement. Donc je peux démarrer. Hop, même les médias se chargent correctement. Le quiz est fonctionnel. Et je peux revoir mes bonnes réponses avec les aides si besoin. Je peux recommencer. Hop. Et revenir à l'accueil. Tout est fonctionnel. Je peux revoir. Retour à l'accueil. Et même supprimer ou réinitialiser. Voilà. Donc tout est fonctionnel hors ligne. Et c'est ça la cerise sur le gâteau. Rien n'est... c'est complètement RGPD puisque toutes vos données, vos quiz, les données des élèves, etc. restent dans le navigateur. C'est en local. Donc rien n'est exporté, n'est envoyé. Tout est calculé via le navigateur. Il n'y a absolument rien qui est... c'est pour ça que ça fonctionne hors ligne d'ailleurs. Absolument rien qui est stocké quelque part. Et il n'y a pas besoin de compte pour pouvoir y accéder. Voilà, c'était un peu long, mais c'était nécessaire. C'était Ludovic du site ludoviclin.com. Amusez-vous bien!